Vous savez, on dit souvent que vieillir, c'est devenir plus sage. Mais à Genève, on a surtout vu que vieillir, c'est continuer à chanter, danser et partager. Du 27 septembre au 4 octobre 2025, on a célébré la Journée internationale des personnes âgées. Et nous, les petits journalistes, on est partis à leur rencontre pour tout découvrir. À l'atelier d'art floral, les mains et le cœur se rejoignent pour créer de magnifiques bouquets, pleins de douceur et de couleurs. À Radio Vostok, on a parlé avec eux de leurs souvenirs, de leurs rêves, et on a beaucoup rigolé. Avec l'association Jade 5995, on a chanté, tapé dans nos mains et même dansé autour du piano. Et puis, il y avait aussi des ateliers pour bouger avec l'association des habitants du centre et de la vieille ville et l'association pour la formation artistique. Les seniors ont dansé, souri et montré qu'ils ont encore la forme. Et avec l'association Athletica, on a découvert l'atelier Restons dynamiques avec les infirmiers du service social de la ville de Genève. On a appris qu'un peu de sport, c'est bon pour le corps. Et comme toute belle fête, il y avait de la musique et de la danse. L'association Café Cornava a organisé une danse party avec repas, boissons et plein de rires partagés. Et pour finir, la danse folklorique ukrainienne Svitanok, présentée par l'association des femmes ukrainiennes en Suisse, nous ont offert un moment incroyable. Les costumes, la musique, les pas de danse, c'était magnifique. Cette semaine nous a appris une chose. Peu importe l'âge, la vie c'est une danse, une création et un grand partage. Bienvenue à l'atelier floral de l'espace de quartier Plain-Palais. Suivez-moi, je vais vous montrer justement l'atelier floral. Les fleurs invitent au calme et à la délicatesse et à la contemplation. Autant de qualités que nous souhaitons cultiver ensemble. Créer une composition florale mobilise le toucher, le sens esthétique et la concentration, tout en restant une activité agréable et accessible. Enfin, cet atelier est une occasion de se rencontrer, d'échanger des souvenirs, des anecdotes et de tisser des liens, au-delà des générations. Lola vous fait la visite de cet atelier et Kylian se prête au jeu pour la création du bouquet qu'il va offrir à sa maman. Et Alexandre présente l'atelier. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 6 ans, je suis avec le petit journaliste. Bravo Alexandre. Et c'est parti avec la visite. C'est là où on choisit les pots qu'on veut. Après, les gens viennent déposer leurs fleurs et viennent faire leur bouquet de fleurs. C'est là où on emballe les bouquets de fleurs que les personnes viennent faire. Les enfants viennent dessiner pendant que par exemple leurs parents, leurs grands-parents viennent faire leurs fleurs. Ici, c'est un coin grignotage où on a déposé des gâteaux, des bonbons, du chocolat, des boissons pour qu'après la sélection des fleurs, les personnes puissent venir boire ou s'ils ont faim, s'ils ont soif. Non, c'est la même chose. Tu veux celui-là? Tu veux une couleur en particulier ou autre chose? Tu veux quelle couleur? Hop. Tu veux celle-là? Ok. Comme ça? Là, je pense que ça suffit. Non? Oui, ça suffit. On va s'installer sur la table. Tu veux un gros ou un petit bouquet? Plutôt bas, plutôt haut? Plutôt haut. Et maintenant on installe, tu fais comme ça. Voilà. Moi tu me dis juste que je coupe, je te mets là et toi tu prends ce que tu veux. Maintenant tu l'installes où tu veux. Voilà. C'est pour qui? C'est pour toi ou ta maman ou ton papa? Ma maman. Ton bouquet est très joli, disons. Il est très violet. Tu veux pas qu'on mette derrière? Au moins ça cache pas toutes les fleurs. Regarde, c'est comme ça pour l'instant, ça te plaît? On m'enlève des feuilles. J'enlève cette feuille là parce qu'elle est pas très jolie. Regarde, c'est très joli comme ça. Maintenant on peut qu'à la dernière fleur. C'est très beau. C'est magnifique ce que vous avez fait. C'est toi qui as choisi toutes les fleurs? Oui. Oh là là, j'adore. Ça te plaît comme ça? Oui. Il est joli ton bouquet, il est beau. Maintenant on va aller l'emballer. On va prendre une photo maintenant. Un grand merci à Lola et Kylian pour leur créativité et leur belle participation. Cette journée placée sous le signe des seniors illustre aussi combien les plus jeunes ont leur place, renforçant ainsi le lien intergénérationnel qui nous unit. Quelques heures plus tard, nous voici à Radio Vostok, où se tiennent des débats intergénérationnels autour de différents thèmes. Et voici notre petit journaliste, prêt à prendre la parole, qui se prénomme Ahmed, j'ai 18 ans et aujourd'hui je suis avec le petit journaliste chez Radio Vostok, ceux qui ont fait les débats intergénérationnels. Et puis voilà, donc on essaie un peu de débattre entre jeunes et personnes plus âgées, de voir un peu chacun sa vision des choses et faire un grand débat tous ensemble pour voir un peu qui pense quoi. Et puis donc on a 3 ateliers.
Le premier, c'est un peu du pur débat, où on apprend un peu qu'est-ce que c'est le débat. Le deuxième, c'est l'atelier radio, donc débattre, mais à la radio, donc laisser le temps de parole à chacun, etc. Et puis le troisième, je ne l'ai pas encore fait, mais je le fais bientôt et ça continue un peu dans le même processus. Direction cette fois-ci vers la danse et la santé du corps. Alors, je m'appelle Claude Golovine et puis je suis prof de danse. Enfin, je suis danseuse depuis toute petite. J'ai fait cet atelier pour permettre à des seniors, donc des gens qui ont l'âge de la retraite, de garder une certaine mobilité, une certaine facilité, une certaine force musculaire, et puis pour leur montrer ce que c'est que la danse. Parce qu'on peut avoir tout ça en travaillant la danse, et puis on peut avoir tout le plaisir de danser. Et ça, c'est très agréable. Pour les enfants, ce que je trouve très important, c'est d'avoir une activité physique régulière. Donc, pas seulement la gymnastique à l'école ou comme ça, mais de prendre ou un cours de danse ou un sport. Par exemple, la grimpe, c'est excellent, la natation. D'avoir un exercice physique régulier parce qu'ils sont en pleine croissance et il faut que le corps prenne la forme la plus épanouie possible, la plus verticale possible aussi, parce que souvent les enfants sont un peu comme ça, cambrés, et c'est très important d'arriver à une posture droite et de respirer bien. Et donc c'est déjà pour la santé, mais aussi pour le plaisir, parce que ça donne beaucoup de bonheur de bouger. Avant de bouger, il faut bien se ressourcer. Le lendemain, grâce à l'association Atletica et aux infirmières en santé communautaire du service social de la ville de Genève, les participants ont commencé la journée par un petit déjeuner équilibré, suivi d'un moment sportif intitulé « Restons dynamiques ». Une marche et des exercices adaptés à tous dans la bonne humeur et le mouvement. Alors je m'appelle Romain, je suis préparateur physique chez Atletica. Donc on s'occupe des cours seniors avec la ville de Genève, dans les parcs, à peu près tous les jours. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale de la personne âgée. Nous ce qu'on a prévu avec l'aide des infirmières, c'était un petit déjeuner suivi d'une séance de sport qu'on fait déjà ici tous les mercredis au Parc des Franchises. Le but, passer un moment convivial tous ensemble, bouger surtout, faire sortir les gens et vivre un moment tous ensemble. Alors, je m'appelle Olivier Grimm. Olivier comme l'arbre, Grimm comme les contes de Grimm, que vous connaissez certainement. Et je suis pianiste. Et mon but aujourd'hui, c'est de faire chanter les gens avec une activité que j'ai, entre guillemets, créée, qui s'appelle piano chantant. Ça ressemble un peu au karaoké, mais c'est moi qui accompagne en live au piano. Et c'est mes propres paroliers que j'ai décorés moi-même, avec beaucoup d'attention. C'est chouette d'apprendre à jouer de la musique, parce que ça met en activité des parties du cerveau qui autrement ne sont pas en activité ou qu'on ne travaille pas. Et ça structure le cerveau en plus. Donc c'est bien pour d'autres aspects de la vie. Ça maintient bien, ça travaille la tête, il y a le multitâche, il y a le fait qu'on soit pris par plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est très bien pour le cerveau. La santé aussi, la santé morale, physique. Les personnes âgées qui jouent de la musique d'ailleurs, souvent arrivent loin dans la vie, dans la mesure où, c'est-à-dire qu'en fait, elles auront moins facilement vous savez, comme Alzheimer ou ce genre de maladie, Parkinson. Elles seront peut-être plus à même de rester en bonne santé longtemps grâce à la musique. Mais pas que, car il y a aussi la danse et l'association Café Cornavin a également organisé une soirée dansante inoubliable, animée par un DJ dans une ambiance festive et conviviale. Leur objectif, apporter joie et partage aux seniors, notamment à ceux en situation de précarité. Un goûter délicieux et un repas savoureux ont été servis à nos invités qui, comme on peut le voir sur les images, se sont vraiment bien amusés. Alors moi je m'appelle Glenn Benoudiz et je suis travailleur social et je suis responsable de l'association Café Cornavin qui vient en aide à des personnes en situation de précarité. Actuellement, il y a aussi beaucoup de bénéficiaires qui viennent d'Ukraine et puis qui utilisent les denrées alimentaires pour ajouter un petit quelque chose à leur fin de mois pour avoir la vie un peu plus douce. Alors pour la journée du 1er octobre, c'est une initiative qui
a démarré l'année passée du service Cité Senior du service social de la ville de Genève. Et ils mettent au concours différents projets. Ils ont un budget déterminé. Ils mettent au concours différents projets qui peuvent être réalisés la plupart du temps par des associations. Et puis, en fonction de la pertinence et puis du public qui peut être atteint en termes de nombre, ils subventionnent ces projets. À nous de mettre en place notre idée, de le réaliser. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, respectivement dans la semaine du 1er octobre, à nous de faire un événement où les personnes âgées puissent se retrouver, faire la fête, passer du bon temps et apprécier la vie, grosso modo. Pour terminer en beauté, place à l'association des femmes ukrainiennes en Suisse qui nous rappelle comment apprécier la vie malgré les épreuves. Elles nous ont offert un magnifique concert mêlant danse folklorique, chant ukrainien et présentation de costumes traditionnels. Leur atelier, ouvert à toutes et à tous, ont permis de partager leur culture avec joie et bienveillance. Bonjour, je m'appelle Yana, comme le dit, je suis une danseuse ukrainienne. Bonjour, je m'appelle Mia, je suis danseuse ukrainienne. Et nous, là, on est ici pour la journée des personnes âgées. On fait la danse folklorique ukrainienne et du coup, on représente nos danses pour les personnes âgées. Ça me fait trop plaisir pour faire ça. Moi, je suis une étudiante, je suis en 11e. Moi, je suis ici pendant une année. Je m'appelle Ina Cruz, je suis membre de l'association des femmes ukrainiennes en Suisse. Je suis responsable de l'organisation justement des événements culturels de notre association et je représente le groupe de danse Svitanok. Et puis, nous, on est ici aujourd'hui parce que nous donnons la prestation pour la journée des gens plus âgés. Aujourd'hui, on est content parce que dans la maison des quartiers 99, où on est bien logés et puis nous, on fait nos cours de danse. Ici, on a la possibilité de faire et montrer nos danses, nos prestations aux gens des quartiers, mais pas seulement aux gens des quartiers aussi. J'ai vu il y a beaucoup de gens de la ville de Genève, de différentes communes qui sont venus justement de participer. Et puis nous représentons beaucoup de danses et aussi on donne les ateliers de danse. Puis vous avez vu, vous avez participé justement à un petit atelier. Puis l'idée c'est vraiment de faire bouger tout le monde en fait, et puis d'apprendre les pas simples. Ça aide les gens de danser, bouger, ça aide la cohésion sociale en fait aussi, ça aide en fait des communications entre différentes générations parce qu'on a des enfants, les gens plus âgés, en fait on a toutes les gens de différentes générations ensemble. Et voilà une magnifique journée qui touche à sa fin. Une journée pleine de rencontres, de rires et de partage, où petits et grands ont célébré ensemble la vitalité, la bienveillance et la solidarité. Un immense merci à la ville de Genève pour tout ce qu'elle fait pour nous, pour les aînés, les familles, les jeunes et à toutes les associations qui, par leur dévouement, font rayonner le bien et la joie autour d'elles. Merci aussi à notre équipe et nos petits journalistes qui ont mis tout leur cœur pour vous faire vivre ces moments uniques. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter en nous disant ce que vous avez préféré ou encore quelle initiative vous aimeriez voir naître pour soutenir la communauté des seniors. Et bien sûr, abonnez-vous et suivez-nous sur Instagram pour ne rien manquer des prochaines aventures. À très bientôt pour de nouvelles rencontres, de nouveaux sourires et encore plus de partage. À la prochaine!